Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 13e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse au chapitre 21, les versets 5, puis 8 à 20. Abraham avait 100 ans quand naquit son fils Isaac. L'enfant grandit et il fut sévré. Abraham donna un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Or, Sarah regardait s'amuser Ismaël, ce fils qu'Abraham avait eu d'Agar, l'Égyptienne. Elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas partager l'héritage de mon fils Isaac. » Cette parole attrista beaucoup Abraham, à cause de son fils Ismaël. Mais Dieu lui dit, « Ne sois pas triste à cause du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dira, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Mais je ferai aussi une nation du fils de la servante, car lui aussi est de ta descendance. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, il les posa sur l'épaule d'Agar, il lui remit l'enfant, puis il la renvoya. Elle partit et alla errer dans le désert de Beer-Shéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir non loin de là, à la distance d'une portée de flèche. Elle se disait, « Je ne veux pas voir mourir l'enfant. » Elle s'assit non loin de là, elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du petit garçon, et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. « Qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du petit garçon, sous le buisson où il était. Debout, prends le garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Alors Dieu ouvrit les yeux d'Agar, et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'outre et fit boire le garçon. Dieu fut avec lui. Il grandit et habita au désert, et il devint un tireur à l'arc. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour sa bonté infinie et son amour sans limite manifesté pour nous à travers notre Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le texte de notre méditation nous montre l'histoire d'Agar la servante et Ismaël, le fils qu'elle eut avec Abraham quand Sarah sa femme ne pouvait pas encore lui donner d'enfant. Mais après que Sarah ait mis au monde Isaac, elle devint jalouse du fils de sa servante et demanda à Abraham de les chasser. La mère et le fils allèrent donc dans le désert où ils faillirent mourir de soif, mais Dieu avait un plan pour Ismaël. Ce texte nous révèle que Dieu a un plan pour chacun de ses enfants et tous nous sommes destinés au bonheur. Ce qui fait obstacle, c'est notre attitude face au bonheur de l'autre et face aux difficultés. La première est celle de Sarah, la femme d'Abraham. Elle qui était stérile a reçu de Dieu la grâce d'enfanter. Mais elle ne se contente pas de se réjouir de cette grâce. Elle développe de la jalousie pour le fils qu'Agar la servante avait donné à Abraham. Et à cause d'elle, ceux-ci vont faire face aux difficultés du désert. Cette attitude nous pousse à nous interroger sur la nôtre. Très souvent, au lieu de nous concentrer sur notre mission, de laquelle va provenir notre bonheur, nous préférons investir notre temps à nuire à l'autre
Nous devons comprendre que le bonheur de l'autre n'enlève rien au nôtre et ne représente pas une menace. C'est notre attitude qui nous enlève notre bonheur. Le regard que nous posons sur l'autre ne doit pas être un regard jaloux, envieux de son bonheur, ni désireux de le réduire à rien. Mais un regard qui voit la bonté de Dieu à l'œuvre et qui lui rend grâce en attendant que ce soit notre tour. La deuxième attitude est celle d'Agar qui nous enseigne qu'il faut garder confiance en Dieu et ne pas baisser les bras quand Dieu n'a pas dit son dernier mot. La mère pensait que son fils allait mourir dans le désert et ne voulant pas voir cela, elle s'était éloignée de lui et l'avait laissé tout seul. Mais Dieu veillait sur l'enfant. Il a entendu la voix du petit garçon, car malgré la souffrance, le plan de Dieu pour sa vie n'avait pas changé. C'est pareil pour nous. Notre parcours peut être semé d'embûches, mais le plan de bonheur que Dieu a prévu pour nous, personne ne peut le changer si nous gardons la bonne attitude. Posons-nous donc des questions concernant notre bonheur. Sommes-nous heureux? Si oui, ne cessons de rendre grâce à Dieu et de lui faire confiance même dans les difficultés. Sinon, qu'est-ce qui fait obstacle? Avons-nous tendance à ressentir de la gêne face au bonheur d'autrui? Savons-nous utiliser notre temps pour faire ce qui est attendu de nous et non pour chercher à calomnier, salir l'image de l'autre et détruire son bonheur? Prions. Seigneur Dieu notre Père, nous te prions de nous faire reconnaître chacun de tes enfants comme étant précieux à tes yeux et de reconnaître que tu as des plans pour chacun de nous. Daigne purifier nos cœurs de tout sentiment contraire à la charité et donne-nous la grâce de savoir nous réjouir du bonheur de l'autre. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes victimes d'injustice, des affres de la guerre et de la famine. Seigneur, entends en ce jour leurs cris, comme tu as entendu celui d'Ismaël. Fais-leur voir ta gloire en les délivrant de toutes les personnes ou de tous les maux qui les accablent. Vierge Marie, intercède pour tes enfants. Exercice spirituel. Y a-t-il une personne dans notre entourage dont nous sommes troublés de voir le bonheur? Prions pour cette personne et posons un geste de charité en faveur d'une personne vulnérable autour de nous, un enfant, un orphelin, une veuve, une personne malade. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par BBC Stéphanie de la communauté des disciples du Christ vivant.